Peuple congolais de partout, vous nous suivez. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Éveil National. Chers compatriotes, depuis un certain moment, na mboka na biso Congo, tozomona lukuta ezali koleka mingi, makambo mabe ezosalema mingi, et il y a ceux qui soutiennent Babouzo Bawana. Comment est-ce possible un ancien président mboka oyo akoki kozana ba langage mibale le lobi a loboko mibe? Et dans ce même pays, nous remarquons que les intellectuels congolais rêvent. Les intellectuels congolais sont incapables d'accuser, de réfléchir et de réveiller même d'autres Congolais à comprendre le Kalambo Kalabiso Congo. Un monsieur qui a dirigé la Commission électorale nationale indépendante, CENI, se permet de dire qu'il a eu à tripoter les élections. Il a eu à tripoter, à modifier les résultats. Et ce qui étonne, Batoubazo a appuyé. Et il dit même l'auteur compositeur, l'auteur intellectuel,
Yabamakamano, surtout c'était Joseph Kabila Kabang. Et je n'ai pas vu un membre du PPRD démentir cette information-là. Et plus grave, la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays demande la détermination de tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se retrouve seul. Au cours de cette émission, nous allons vous parler de la rencontre entre moi, Namboka Donatien Chole, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. De quoi il était question? On n'a pas au cours de cette émission. Nous allons vous parler des Ouazalende qui sont super mobilisés pour se battre pour l'intégrité en Boka-Nabiso Congo. Nous allons aussi vous parler du parcours. Il y a Jean-Pierre Bemba azali ko continuer ko tambola na partie ya bandundu ya Kwilu. Et puis aussi il y a des sanctions. Il y a plusieurs ministres qui sont convoqués à l'Assemblée nationale. Vous allez suivre Guy Mafuta qui coordonne Nini Ekofin. Ils sont en train d'interroger plusieurs ministres. Beaucoup d'explications, puisqu'il y a eu des murmures, beaucoup de gens ont dit que Guy Mafuta Kimaki a Komaki côté M23. Mais il est ici à Kinshasa, lobby Bazala qui n'a pas ministre visé par sanction. En l'absence du président Vital Kamerhe, Moussana et Zosama à l'Assemblée nationale. On en parle au cours de cette émission. Bandoukou Bapenzi, je l'ai toujours dit, ces pays, ils ont une malédiction. Notre première malédiction, c'est plus que nous avons eu, avant Félix Tshisekedi, des dirigeants qui n'ont pas eu l'amour. Il y a Congo. Bazalana Bolingo Congo, on doit se le dire. Tout ce que tu as vivre comme guerre, c'est un truc qui a été préparé pendant plus de 20 ans par le régime Kabila. Le régime Kabila nous a installé les brassages. Moutumoka Zalaki Likili, Atangate, a jamais pas de diplôme d'État, bah même le coma général. On nous a amené des Rwandais, bah ça va poste à généraux, dans la République démocratique du Congo. Et le pays a été pris en otage. Et ces gens-là se sont préparés dans le sens que le jour où Kabila doit quitter le pouvoir, son remplaçant doit être abattu pour que Kabila reste un président à vie dans la RDC. C'est là pour défendre les intérêts Yaba-Rwandais. Kabila n'a jamais travaillé pour les intérêts des Congolais. Meilleur hôtel au Kabila Tonga na vie naye, eza na Tanzanie. Hôtel Joseph Kabila Kabang. Aujourd'hui, Joseph Kabila Kabang a fouillé le pays en cavale puisqu'il y a des vérités qui prouvent noir sur blanc que ce monsieur était un étranger et qu'il a mal utilisé le pays. La transformation que Kabila a subie dans d'autres Mobimba, ce que c'est une transformation comme Mboko Congo, le lot de en paradis. Et Kabila continue. Il y a une image à Congo dans Ndenge Yamabe. Goma est tombé, Kabila n'a jamais parlé. Bukavu est tombé, Kabila n'avait jamais parlé. Mais tant que Samson et Kweleli Kanyoka, Nakabarege James, Kabila est venu parler. Puisque ce sont ses alliés. Kabila a parlé pour défendre ses alliés et non pour défendre la République démocratique du Congo. Je suis estomaqué de voir aujourd'hui certains opposants jouer les rôles, il y a ennemis. Quand j'ai lu la sortie médiatique, il y a Kabound. J'ai pris la sortie médiatique, il y a Seth Kikuni. J'ai compris que ce sont des gens qui sont corrompus. J'ai compris que ce sont les gens qui ne parlent pas pour les Congolais, mais qui parlent pour leurs propres intérêts et les intérêts de ceux qui les soutiennent. Je vais vous rappeler la cause principale au Kabounda Kota prison. Est-ce que vous savez que Kabounda Kota prison, puisqu'il avait déjà commencé les négociations avec les KFCC pour Babette Félix Tshisekedi du coup d'État, il est à cause de mon président. Souvenez-vous de l'image à cheval.
Image à cheval, ça peut vous témoigner de tout. Et aujourd'hui, Kabound continue à jouer, à tourner autour du pot pour nuire à Félix Tshisekedi. Et Kabound pense qu'avec son niveau intellectuel qui est trop minime, il pense qu'il peut diriger ce grand pays, la RDC. C'est faux. Et c'est Skikouni qui demande la démission de Félix Tshisekedi. Où est-ce que la Constitution autorise la démission du chef de l'État tant qu'il n'est pas empêché? Félix Tshisekedi est en forme. Et Félix Tshisekedi dirige mieux. Plus que vous, c'est ce qui connaît, vous dirigez vos boutiques d'habillement. Alors, Lelo, Mboka na biso comme le quoi G, Lissano. Mouta ya lobby bouzo banaye, mais la population doit sanctionner. La population doit sanctionner. Hier à Goma, plus de 20 jeunes ont été assassinés. Plus de 20 jeunes. Bajenona Bakoufi, Bakembeka. Puisque le Rwandais cherche à exterminer les Congolais. Hier, j'ai discuté avec un monsieur qui est à Bunia. Vous savez, le monsieur à Bunia m'a dit ceci. Pour ça, Nabiso Ezali, tu récupéré Butembo na Beni. Je dis, mais pourquoi vous voulez seulement récupérer Butembo et Beni? Alors, Biso, tu récupères Butembo et Beni, Félix Tshisekedi sera obligé de négocier. Puisque là, on comprend que le pouvoir est en danger. Donc, j'ai fini par comprendre que besoin à Rwandais. Et ça, c'est que Makambo est à ceux qui non. Besoin à Rwandais et Ali, c'est de convaincre Félix Tshisekedi pour négocier. Donc, pour eux, Tshisekedi doit négocier. Ce que Tshisekedi a négocié, Bango va s'épéler. Donc, eux ne voient pas les intérêts des Congolais, eux voient leurs propres intérêts. Négocier avec les Rwandais, c'est-à-dire, on n'accepte pas contre un gouvernement, on n'accepte pas comme une entreprise, monsieur pas comme un ministre, monsieur pas amène un parlement. Et pendant cette période de turbulence, moi, j'éveille la conscience du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est le moment de dissoudre ce parlement. Pendant cette période de guerre, parlement aux Salam Sani. Président Israël, député Moussou Bazana voyage. Hier, j'ai appelé 2 sénateurs. Bazana Bango Liban Mboka. Cependant, le Sankourou a besoin de voir ses membres ici. Babunda pour la construction aéroport, il y a route. La population, sensibiliser la population. J'ai appelé 2 députés. Il y a l'or qui vous. Bazana Bango a la kill, ça va Moussou Bazana déplacer na Bango. Quel est le vrai rôle du Parlement dans Mboka? Qu'est-ce que le Parlement joue comme rôle? Le Parlement est au sala et l'autre côté. Mais le pays est agressé. Le Parlement ne fout rien. Le Sénat n'en parlons même pas. Malgré que son président, le président du Sénat, que je salue, M. Samaloukonde, le président Samaloukonde, qui se joue dans les Katanga, a mobilisé. Mais les sénateurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est le moment de dissoudre et le Sénat et l'Assemblée nationale. Voire même l'institution sont apportées de l'autre côté. On a parlé de la réduction des frais de vie. Rien ne marche parce que ces gens-là ne voient pas les intérêts de la population. Eux voient leurs propres intérêts. Et c'est le moment que le chef de l'État, dans le gouvernement et l'Union nationale, de prendre des décisions en tant qu'un sujet conscient et libre. Félix Tshisekedi doit décider. Quand on dit, vous allez changer le président de l'Union sacrée, oui, c'est bien de changer le président de l'Union sacrée, mais qu'est-ce que le président de l'Union sacrée va apporter dans la vie quotidienne de la population? Cette population qui est en train de souffrir. Hier, j'étais dans le rond-point des anciens combattants. Na Kasavubu sous force. Mon Dieu. Là où le chef de l'État a eu à honorer les anciens combattants. Arrivez là-bas, vous allez voir la route. Beaucoup de salité nzela ezate. Que fait le gouvernement provincial à Mboka na biso oyo? Daniel Bumba.
Le rond-point de référence, trop sale. Bokende ana rond-point Gambela. Rond-point Gambela, ça n'est au Mataki Ponza. Zele Tikali Moko. Il n'y a pas de route. J'ai Coco Ayaka sur rond-point au moment où il devait continuer le travail. Mais Lélo, qu'est-ce que Bumba est en train de faire à Kinshasa? Zéro. Et je peux dire aujourd'hui, c'est Bumba qui est à la base aussi de l'insécurité. L'insécurité que nous vivons ici, c'est pas la ville. Quand on n'organise pas la ville, vous nous exposez. L'armée, la police, c'est le moment d'assurer la population. Rassurez-nous. On doit savoir que tous en sécurité dans le cannabis, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout retombe sur la tête de Félix Tshisekedi, président de la République, qui n'est pas soutenu, qui n'est pas aidé. Côté ba Mobondo, côté ba M23, côté ba armée Zahir. Avec teneur hier, après Mahagi, après Bounia, l'armée burundaise et au Kota, dans le sud Kivu Nord, qui voit d'une façon extraordinaire. Le chef d'état-major est-il au courant Yamakambu Oyo Ezo Salema dans Nord Kivuana? Quel est le contrat que l'armée a signé ou l'État a signé dans l'armée burundaise, ougandaise, pardon, pour la Kota Bongo traverser Mboka na biso dans ce sens-là? Quelles sont les conséquences, les contours il y a ancré l'armée ougandaise ouana? Sans oublier que le fils de Museveni a eu à cracher sur le chef de l'État Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui se cache derrière l'entrée de l'armée ougandaise dans Mboka na biso, dans le Nord Kivu? Qu'est-ce que l'armée cache à la population? On doit savoir la vérité puisque ça devient inquiétant. Trop inquiétant même. Vous avez pris en otage. Et la population de ce coin du pays veut savoir la vérité. Tozo kende wapi, tokosuka wapi. Le pays est parti, si on peut le dire. Est-ce déjà un plan de balkanisation? Est-ce déjà un plan de balkanisation? Ce qui Bokoti, Ituri, le général Luboya, le général lieutenant Luboya, il ne parle plus. Qu'est-ce qui se passe dans Ituri? L'armée ougandaise est Koti et se charge que Babatayo et Zokota. Or, nous savons que Museveni est le parrain légitime. Il y a un 23, lui et Kagame. Est-ce déjà une façon de livrer la partie sans effusion de sang? Qu'est-ce qui se cache? Voilà pourquoi nous demandons à l'armée congolaise, nous demandons au gouvernement, l'Assemblée nationale doit interpeller les chefs d'état-major. Mais Moussala na bino ya moté, bino ba député bofana banda kubozo lia kaka. L'Assemblée nationale doit interpeller les chefs d'état-major pour lui dire, pour avoir des éclaircissements. Et la population doit être éclairée sur le contour des négociations qui se sont passées dans Ituri. Puisqu'on a eu à voir les généraux, Baoutaka, Ouganda, Bakoti, Basolola, Kana, les généraux na biso, na Nord Kivu. De quoi était-il question? Il faut te yeba. Puisque ça devient inquiétant. Tout ce qui se passe à Goma, maman violée, papa bazo koufa, bana jeune assassiné, à Bukavu même. Nous ne voulons pas subir la même chose dans Ituri, dans Bunia. Non. Le gouvernement, le service de sécurité, c'est le moment de travailler. Voir qui fait quoi dans ce pays. Chers compatriotes, je vous ai parlé de la sortie médiatique du fameux Nanga. Nanga qui s'est livré dans l'interview moko alobi Nenga Zawana
l'élection 2018, Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Comment est-ce que dans un pays où les intellectuels réfléchissent, bakoki pour appuyer Moutuloko à Nanga? Nanga qui dit, d'ailleurs, quand Félix Tshisekedi a gagné l'élection, il y a eu une négociation à l'africaine. Je pense qu'aujourd'hui, dans un pays sérieux, on doit arrêter Nanga. Dans un pays sérieux, Nanga doit être aux arrêts pour tricherie et tripotage des résultats. Moi, personnellement, je lance un défi dans Lingi Bakanga Nanga. Nanga et son parrain Joseph Kabila Kabange, puisqu'ils ont eu à modifier les résultats sans consulter la population. Et Kopwana, Kabound et Kamer, c'est la Kopwana. Pour convaincre Félix Tshisekedi qui avait refusé les négociations. Tout ça pour protéger la famille Kabila. Il y a moi le lot que même Kingakati, Kingakati est le roi pays mobile. Nanga doit être arrêté et interpellé. La justice doit faire son travail. N'a pas fait à boy. On suit l'aventurier de Nanga et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Monsieur Corneille Nanga, merci beaucoup de nous accorder du temps aujourd'hui pour cette interview. Je voudrais donc commencer par une première question. Pourriez-vous brièvement nous raconter votre parcours, notamment quel a été votre rôle dans le processus électoral qui a abouti à l'ascension de Tshisekedi au pouvoir? Bonjour madame et merci pour cette invitation. Je m'appelle Corneille Nanga Yobelou, ancien président de la commission électorale indépendante de la République démocratique du Congo. Je dirais que en termes de profil, je suis congolais. J'ai été comme formation économiste de l'université de Kinshasa. Dans un premier temps, je suis le coordonnateur du réseau du savoir électoral de l'Afrique centrale, où je gère la question pour les 9 pays d'Afrique centrale. Dès là, je redeviens à la CENI en 2013 pour occuper cette fois-là le poste de secrétaire exécutif national adjoint. Je suis plutôt désigné président de la commission électorale nationale indépendante. J'exerce donc cette fonction depuis 2015 jusqu'en 2022 et c'est dans cette logique que vous direz que j'ai joué un rôle pour les élections de 2018. Les élections qui auraient dû avoir lieu en 2016, mais elles auront lieu 2 ans après, et dans notre vocabulaire, on parle souvent des glissements. Je suis donc expert électoral, expert international électoral, parce que de là, j'ai eu plus ou moins, dans toute cette carrière, j'ai pu être l'un d'experts bridge. Bridge signifie bâtir les ressources en démocratie, gouvernance et élection. C'est un peu une organisation dans l'expertise électorale, Building Resources in Democracy, Governance and Elections. Dès là, aux élections, à partir de 2022, je suis rentré dans la politique en créant d'abord un parti politique. Et les événements ont fait malheureusement que par la suite, je me retrouve dans la politique, dans l'opposition plus ou moins armée, ayant compris que seule la lutte pouvait nous permettre de jouer un rôle. Ces élections, madame, ont fait couler beaucoup de salive et d'encre. Ce qui est sûr, je voudrais commencer par dire que les élections ont plus ou moins permis, pour la toute première fois, parlant de la démocratie dans mon pays, l'alternance pacifique. C'est-à-dire que depuis plus de 60 ans, nous n'avions jamais eu une remise-reprise entre un ancien président ou un président sortant avec un président entrant. La démocratie telle que nous la vivons est-elle vraiment ce qu'elle doit être? Devons-nous copier la démocratie comme à l'américaine ou à l'européenne et l'appliquer au Congo? Mais il y a lieu de préciser ici qu'il y a beaucoup d'acteurs. Dans ce processus comme celui-là, c'est d'abord l'électeur. Et nous avions à l'époque 40 millions d'électeurs. Et le deuxième acteur, bien entendu, c'est la structure organisatrice des élections, dans les cas d'espèce, la CENI.
Il ne faut pas oublier qu'à côté de la CENI ne donne pas, ne proclame pas les résultats définitifs. Les résultats définitifs sont plutôt proclamés par la Cour constitutionnelle. Et c'est là où je trouve un peu d'injustice dans cela, parce que les jugements ne portaient que sur la CENI, lorsqu'on parle de la qualité de l'élection, en oubliant qu'il y a un organe, l'organe le plus déterminant dans les résultats, qui peut dire les élections c'est bon ou pas, ou bien que les résultats sont vrais ou pas, la Cour constitutionnelle. Mais il faut voir aussi l'environnement, les autres acteurs, c'est-à-dire, et pas les moindres. Je pense ici particulièrement aux acteurs politiques. C'est la contestation permanente et les divergences politiques reviennent souvent sur l'organe des élections. L'autre acteur, pas les moindres, c'est plutôt le pouvoir. Les partis ou bien la coalition au pouvoir, les militaires qui sont à la sécurité, qui ont aussi un rôle très déterminant. Ce qu'on oublie souvent dans un pays comme le nôtre, il y a un autre acteur très dangereux et même très nuisible. C'est ce qu'on appelle la communauté internationale. On ne sait pas qui est cette communauté internationale. Et c'est les Nations Unies, et ce sont les États-Unis, et c'est le pays, c'est l'Union européenne. C'est quel pays exactement? Quand vous êtes président de la CENI, vous opérez donc dans cet environnement où il y a une sorte de divergence permanente d'intérêts. Pour les élections de 2018, il faut le préciser. La communauté nationale, c'est-à-dire les Congolaises et les Congolais, tenait à avoir l'alternance et surtout tenait à avoir le départ de l'ancien président d'alors, c'est-à-dire le président Joseph Kabila Kabange. C'est comment concilier ses intérêts en privilégiant aussi que non, l'élection ait lieu. C'était ça l'équation. Les élections se sont déroulées avec 77 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. En un seul jour, l'organisation a eu lieu. Le problème, c'est que oui, vous pouvez avoir les résultats. Faut-il encore qu'in fine, on ait l'allégeance de tout le monde ou l'acceptation de tout le monde pour qu'il n'y ait pas de trouble. C'était ça l'équation. Pour régler cette question, il aurait fallu que nous fassions cette première passation en douceur. C'est la démarche qui avait été faite. Il a fallu plus ou moins que nous, on ait un accord de passation pacifique. Les élections se sont passées, mais qu'il n'y ait pas de coup d'État non plus. On était donc au bord d'une violence, soit d'un coup d'État, soit d'un soulèvement de la population. D'un côté, le régime, avec les militaires, qui avaient peur de voir cet extrémiste arriver au pouvoir, surtout qu'ils les avaient menacés pendant toute la campagne, qu'ils les arrêteraient ou les enverraient. De l'autre, la communauté internationale qui faisait pression pour que non, les choses se passent comme, effectivement, que les résultats soient proclamés tels qu'ils sont sortis. Mais de l'autre aussi, il y a un acteur important qu'on a quand même donné, c'est-à-dire la société civile, qui représentait la population, surtout avec la CENCO, qui avait une mission d'observation électorale et qui effectivement avait aussi un échantillon des données plus ou moins importantes à gérer. Devant l'imbroglio, la commission électorale se trouve donc dans une situation en quelque sorte d'un dilemme. Comment faire pour que non, il y ait alternance, mais qu'il n'y ait pas un coup d'État et qu'il n'y ait pas de violence? C'est la raison, c'est ce que vous appelez le compromis à l'africaine qui est passé, pour dire que non, évidemment, celui qui était plutôt le deuxième, et que ce soit lui qui est proclamé. Mais cette démarche, bien que compromis à l'africaine, a été accompagnée par la communauté internationale et surtout par la MONUSCO, les Nations Unies qui étaient présents. Et c'est ce qui était passé parce qu'une fois les résultats proclamés, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de coup de feu. Et plus tout le monde a toléré, surtout que c'était la première fois. Voilà un peu les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées. Merci beaucoup. Vous-même, vous avez suivi Nanga. Et ça, c'est une honte pour ces grands pays.
Bofandi bobola na mutuloko ananga alobi bloka boy. Quelle image on va pour ce pays? Quelle crédibilité on donne aux institutions du pays? Kindokini lisumnu tozo ya kozana batoka bananga na mboka oyo. Je pense que Nanga doit subir rigueur et loi ya mboka na biso. Là, on doit mettre les aventures de côté. Les Wazalendo sont hyper déterminés à récupérer l'intégrité à mboka mobimba. Les Wazalendo sont motivés d'une façon exceptionnelle. Ils ont fait une déclaration ce matin. Au cours de cette déclaration, Balobi, ils ont dit, notre pays, nous devons défendre le pays jusqu'au bout. Et les Wazalendo disent, ils ne vont même pas laisser un centimètre que jamais. Et j'ai salué leur détermination. On suit les Wazalendo et puis on se retrouve. Amjambo. Jambo. Amjambo tena. Jambo. Tunashukuru sana wote kuitika wito kutembelea hapa kwetu. Hivi tutamsikia president wa Wazalendo. Mbele ya kumsikia msimamizi wa Wazalendo, tunapenda tuwaambie uzalendo ni nini. Uzalendo ni umbo tukufu la wito lipatikanalo ndani ya mtu hai anayejitolea kikamilifu kwa ajili ya nchi yake, huko akibaki imara bila kuisaliti hata siku moja, akiwa na uchungu na wananchi waliomo. Ile ndio uzalendo wa ndugu. Mzalendo ni nani? Mzalendo ni mtu ana utu wa uzalendo, ambaye matendo yake mema yanaonekana wazi wazi mbele ya walio wengi. Huyu mzalendo anakuwaka na tabia yake. Mzalendo ana tabia tatu. Mzalendo ya kwanza, anajituma kupenda nchi yake bila kushurutishwa na mtu yoyote wala kulazimishwa na mtu yoyote. Ya pili, mzalendo anajituma kupenda nchi yake, kutetea, kujenga, kupendezesha nchi yake bila kudai faida ya binafsi wala mshahara kwa mtu yeyote. Ndio tabia ya pili ya mzalendo. Tabia ya tatu, huyu mzalendo hawezi kuwa na woga wa vita vya uvamizi vinavyoletwa nchini mwake. Ujiunga na wazalendo wengine kwa ajili ya ukombozi. Wandugu wa mjambo. Jambo. Wazalendo. Wazalendo wa Kongo. Nchi yetu Kongo, nchi ni nini? Nchi ni sehemu ya ardhi iliyokatwa na kutiwa mipaka na wakoloni, ambaye ndani yake munavyo viumbe mbalimbali vinavyoishi pamoja na mazingira vilivyoumbwa na Mungu. Mungu ndio aliumba nchi, akapana ujuzi kwa wakoloni, wakakata makontina, si tukaitwa Kongo. Afrika. Muafrika bakakata tena bakoloni, haiko siye, tukaitiwa Kongo. Mukongo bakakata Manyema, leo tuko hapa Kabambari. Ndio tulipenda kuonesha ile, na hivi tunamkaribu mheshimiwa kiongozi wa Bazalendo. Karibu mheshimiwa kwa kuambia moja au mbili. Voilà. Si l'armée congolaise va faire des sénabiso, bazaka na même détermination ba Wazalendo, lelo Bukavu linge kuate, Goma linge kuate. Si au sein de Wazalendo, il y avait des craques, n'est toujours la bonne carte armée, mais Wazalendo va tenir, mais le lot se platé que Baza aux alentours à Bukavu pour récupérer Bukavu. J'appelle l'armée congolaise, il y a qu'au sa esprit à Wazalendo. Le Congo, c'est notre pays où il faut te défendre chaque jour. Et les militaires comme de Wazalendo qui sont déterminés à sacrifier leur vie pour le bien de ces pays, ils méritent notre soutien.
Moutabang Samuninga Tenamboka, oh Yamboka, le FARDC nous ont trahis. Quand je suis l'histoire du général Massoud Zoulelo, et je sais ma passe. Moi, j'avais confiance à ce général Massoud Zoula. J'avais confiance. Mais voir comment il a trahi la nation, je me dis, mais ça, c'est un problème sérieux. Il est allé rejoindre les frères du Rwandais. Et ça, nous devons dire non. Voilà pourquoi j'appelle toute la population à soutenir à 1000% le Wazalendo. Ça, c'est pour la paix dans notre pays. Jean-Pierre Bemba Gombo est déterminé. Les gens à qui Jean-Pierre Bemba Gombo, j'ai suivi Francine Mouyumba qui dit non, Jean-Pierre Bemba Gombo cherche à diviser la population congolaise. Non! Jean-Pierre Bemba Gombo dénonce Madame Francine Mouyumba. Jean-Pierre Bemba dénonce. Joseph Kabila Kabange est arrivé na batouné bambororo batamana bangombe yemutestela bango na bandundu. Ces gens-là n'étaient pas de chez nous. Moi je suis du bandundu, je maîtrise bien notre milieu. Les Teke et les Yakana n'ont jamais connu de conflit. Makambouane eza batuna bino ba Rwandais obomimela kabiso. Et c'est Kabila qui a amené ces gens-là kuna na bandundu. Voilà pourquoi il y a des conséquences à la guerre. Et la guerre ici a déclenché juste au moment où FCCK chez Katanaka. C'est le jeu de Joseph Kabila Kabang et Jean-Pierre Bemba n'a pas tort. Jean-Pierre Bemba le bite que bayi na baswahili, toi le bite que bayi na baluba, toi le bite que bayi na bakombo. Jean-Pierre Bemba appelle à l'unité, mais il fustige. Esprit ya Kabila ya koluka ko créer ba guerre ça madabando ne ba kota maluku po ba ya ma population, il fustige cela. Si Kabila n'est pas derrière ça, pourquoi il ne parle pas? Nous sommes sérieux dans ce pays. On suit Jean-Pierre Bemba Gombo et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Depuis quand entre Bateke, Bayaka, est-ce que Bayoka Nakate? Depuis quand? Na Botama Awa na Congo. La Sika Kolo Kabilo Konate. Mais je répète, on a le qui n'a pas de doudou. Puisque ma preuve est salie. Moto yo azo tout isa mutu. Nakati na buso. Et sali nani? Kabila. Nani? Kabila. Voyez une vérité. Alors, parce que biso ba Congolais, ba Rwandais ba Kanchaka Toza Soba. Mais je vous confirme, Moto Azasima, il y a Mobondo, Boyo Kakawala Mobondo, Ezali Kabila. Et Nakopa Kisa Lelo Moussousou. Parce que ce qui balingi ma preuve, Nasa n'a ma preuve Nyoso. Ministre de la Défense, Tokangaka Bango, Moto Azali Simayaba M23, Naba AFC Bokakawana, Moto Azo financé Bango, Ezali Nani, Ezali Kabila, Oya Kotia Tembe, Nation Senaye, Doza Naba Preuve Nyoso, et puis Tokokoma na niveau pourquoi? Pourquoi Kabila Longwa Mboka Noki? Pourquoi? Ayokaka Sango Moko. Ouais, Salama. Et Alobi Aïe. Wana Sokiza Boye. Amoni Loboko Nangai. Débat. Azu avion à Kelumbashi à 4-6 zombies. Yamako et Bettina Nango. Mais Tina Wana et Salib. Donc, prendre la banque Zalaki Awa, Baboum Sabiso. Banaki Bakoma Tina Maluku. Maluku et Lobini ni Kinshasa. Baba comme Sabitou, mais comme la Kinshasa. Mais,
force armée ya biso etelemi pe etiki plan wana te esimbi te alobele nakota sikoyo mbongo natia mbongo naactive sikoyo babengi ba ML3 moto oyo omonaka wana moto akomone wana soki alse voilà mpona kopesa mbongo bokontinue bokota parce que na maye na bango bakangisi ke lelo na 2025 bakosala eloko basalaki na 1996 bakoma continuer kokomisa RDC province mususu ya Rwanda ba continuer kobotola mabele na biso koyibaka ba minere na biso na okota nazala mingi ya koloba mais ekokoma ntango na yango kapesi bino mokekwa nafungula bino miso bitumba eza kouta wapi nani azali bainstigateur basoda babundaka ezaki eza nani barwandais et je crois que eza secrétaire koloba Kabila auta wapi auta wapi bomoni lien nango te bomoni te bomoni complot nango te biso bakongolais toza zoba te yo na bi tokotelema biso nyonso na demande ya commandant suprême na président ya république bajeune toyoka sango awa na région balobi nini bajeune batondi bazouta bipai nyonso mpona kokota bakopesa bino batest médical koyeba ke non ozali acte ya kokota na armée epe bakozwa identité na bino epe bacamion ekoya kozwa bino kotina bino bacentre d'instruction bacentre d'entraînement mpona rapidement bokoma basoda ya mboka na biso mpona défense ya mboka na biso bolandi voilà eloko oyo message na ye kopesa bino e bobanga eloko moko te je vous dis victoire eza na biso et je sais pourquoi nazoloba ngo nayebi eloko oyo mokonzi ya mboka azali kobongisa soki eza na moyen ya diplomatie tokolonga na diplomatie soki eza à travers kimia tokolonga na nzela ya kimia soki eza banzela mosusu tozokota mpe banzela mosusu toza na eloko ya kobanga te toyoki oyo ekoyana bobanga eloko moko te nazoka bamosusu balobi salaire mokonzi ya mboka apesi ja ordre mpona basoda nyonso salaire ezomata voilà namoni mbula ezali koya nalingi te bopola nazala mingi ya koloba mais oyo l'essentiel ezalaki biloko wana armée il faut. Merci beaucoup. Tout ça, ça vous permet de comprendre que Mboka Nebiso n'est déjà connu. Le pays avance mollo vers la fin. Et le pays Nebiso avec Félix Tshisekedi, on est très content puisque Mboko ils ont une reconstruction. Beaucoup de gens pensaient que Bamakabe on est le Cabo. Aujourd'hui, beaucoup de ministres sont convoqués à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous êtes informés, je vous informe. Beaucoup de ministres sont convoqués à l'Assemblée nationale. On doit comprendre. Le ministre des Finances, Naba ministre Missoussou, déjà Bazou Samba, ils doivent passer à l'Assemblée nationale pour rendre des comptes. On suit Guy Mwandavita et puis on se retrouve pour clôturer cette émission. Il faut d'abord relever que la situation que vivent nos compatriotes à l'est du pays nous préoccupe beaucoup. Nous, élus nationaux, et spécialement nous, députés de la commission ECOFIN. Et nous avions entamé une série d'auditions. Aujourd'hui, c'était le VPM de la fonction publique. Il sera suivi de la gouverneure de la Banque centrale. S'en suivront également les ministres du budget, celui des finances, celui de la défense. Parce que, vous l'avez suivi, le chef de l'État qui suit de près la situation à l'aide du pays a voulu que nous puissions donner suffisamment de ressources au secteur de la défense et de la sécurité. Nous avions, lors de la session extraordinaire, nous, ECOFIN, fait passer une résolution qui voudrait que l'exécutif exprime le vrai besoin
pour les fonds nécessaires à renforcer le secteur de la sécurité et de la défense. Au-delà de ça, il était important qu'il y ait également des garanties de bonne gestion de ces fonds pour que nous puissions savoir comment réduire le train de vie et éventuellement rechercher des ressources supplémentaires ou additionnelles pour renforcer davantage les crédits alloués au secteur de la sécurité et de la défense. Là, pour nous, nous avons entamé cette série de réflexions. Nous appelons ça réflexion parce que nous pensons que les élus ont également une réflexion à porter à l'exécutif. C'est vrai, l'État congolais vit cette agression barbare rwandaise que nous condamnons nous tous, mais l'État doit continuer à fonctionner notamment sur ces territoires occupés. Parce que les fonctions régaliennes de l'État, il y en a qui sont paralysées par le fait qu'on soit occupé, mais il y a des fonctions qui doivent continuer à le faire. Quel est le sort des fonctionnaires qui vivent sur ces terrains-là? Quel est le sort ou la fonctionnalité qu'on doit accorder aux institutions bancaires, la Banque centrale sur place, les banques commerciales? Quelle politique le gouvernement a sur cette question-là? Nous sommes d'accord, nous sommes contents parce que nous avons senti que des réflexions ont été déjà amorcées au sein du gouvernement. Le VPM de la fonction publique nous a avancé quelques réflexions que nous avons enrichies, mais je crois qu'il a promis de prendre une circulaire qui va essayer de cadrer cela. Nous lui réservons la première de ces mesures-là, mais que les populations qui sont sous le joug de l'ennemi, de l'agresseur, sachent que le gouvernement et l'Assemblée nationale, du moins la commission ECOFIN, ne les oublient pas. Nous continuons à réfléchir comment venir en aide à ces Congolais, comment le gouvernement ou l'exécutif doit avoir le moyen nécessaire pour au plus vite buter dehors cette agression. Nous avons la responsabilité de faire échec à cette agression rwandaise, nous le répétons encore, et le chef de l'État peut compter, du moins tous les Congolais peuvent compter sur l'autorité budgétaire que nous sommes pour donner les moyens nécessaires à ce que nous puissions arriver à terme de ce conflit, de cette agression, pour que le Congo retrouve ses dimensions reconnues par notre Constitution et reconnues par les instances internationales, dont la souveraineté et l'intangibilité de notre territoire. Voilà, merci beaucoup. Guy Mwandiavida est clair. Et moi, je pense qu'il ne faut pas que les Moussika, ministre presque, et puis tous les incompétents, les ministres qui circulent ici, il faut pas en convoquer. Il faut pas en convoquer. Puisque la population fait connaître la vérité. Et sachez que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait convoqué Mwanamboka Donatien Chole. Il était question de discuter sur Bamakamboezo, les réseaux sociaux. Ils ont parlé et Donatien Chole a été clair devant la presse. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est son langage à Souka. On le suit et puis on se retrouve tout clôturé. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que en vertu de l'accord cadre, la SENCO, l'Église catholique, dépend du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Justice. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'un membre de la SENCO vient ici, c'est dans ce cadre-là. On a échangé avec le VPM, d'abord sur les questions d'actualité, où nous nous sommes échangés des informations très précieuses, où nous nous sommes fait des recommandations très précieuses, où nous nous sommes fixés une ligne de collaboration pour mieux appliquer l'accord de cadre dans ses dispositions. Et le deuxième volet, c'était justement pour parler de certains aspects de cet accord qui doivent être mis en œuvre. Voilà. C'était très bien, c'est un homme, c'est la première fois que je le rencontre, un homme posé, réfléchi, qui n'est pas comme des semi-illettrés que nous retrouvons dans la presse malheureusement. Voilà, merci beaucoup. Je voulais rappeler à Donatien Chole ici que parmi les journalistes, il n'y a pas de semi-intellectuels. Et Donatien Chole doit avoir du respect envers les journalistes, les chevaliers de la plume. Les journalistes ne sont pas de n'importe qui, monsieur Donatien Chole. Et avec ça, je pense que vous devez changer votre façon de faire. Quand les journalistes dénoncent vos propres propos, ne pensez pas qu'ils ont peur de vous. On dénonce ce que vous faites. Vous jouez les jeux de l'ennemi. Vous êtes du côté du Rwanda. Et moi, te le belarayo. Cherche à changer ton comportement et non de fustiger les journalistes. Chers Congolais de partout vous êtes, aimons-nous vivants.
Totambola devant derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi, soutenons le Ouazalendo et le FARDC, restons unis et surtout cultivons l'esprit du patriotisme. 081 244 83 09 081 244 83 09. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne Congo Live.